Bienvenue à suivre cette grande session d'information de la radio Maendeleo. Voici votre sommaire. Une bonne nouvelle de la coalition FARDC-UPDF de la libération des 118 civils de la main des ADF. Christophe Mounyanderou nous dira plus tout au début de ces radiojournaux. Pendant ce temps, un civil pygmée a été exécuté par son compatriote dans la chefferie de Babila Babombi. Grâce Kakine nous dira plus dans ces radiojournaux. Néanmoins, à Ville de Bouya, il y a la clôture d'un atelier de formation de 2 jours sur la gestion de l'environnement dans la grande salle de l'hôtel Karibouni. Le syndicat des enseignants du Congo Seko Boutembo vient finalement de suspendre son mouvement de grève. Cette décision est ressortie dans une assemblée générale évaluative de ce mouvement de grève ce jeudi 31 octobre 2024 à la permanence de ce syndicat à Boutembo. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Rumbatan. Commençons par cette actualité. 118 civils ont été libérés des mains des terroristes ADF par la coalition FARDC-UPDF ce jeudi 31 octobre 2024. Près des commandants, là nous sommes en territoire d'Irumu. L'information livrée par Christophe Mounyanderou, défenseur des droits de l'homme dans la région. Détail avec Joseph Kisuki. Source, cette mission est intervenue suite au bombardement lancé le mercredi 30 octobre 2024 dans la région d'Imoyo par les FARDC. Le PDF, Christophe Mounyanderou, appelle la population à assister ces exhortages. L'ennemi n'a pas pu résister et il a relâché les otages, nos populations civiles qui étaient entre ses mains. Et c'est un joli exploit que nous sommes en train de féliciter, voir ces opérations libérer nos populations civiles. Et le message que nous lançons, c'est dire à la population d'accompagner ces opérations conjointes FARDC-UPDF. Et aux militaires, nous les encourageons, nous disons un grand merci, félicitations. Continuez ainsi pour que vous puissiez aussi libérer d'autres. Et les patrouilles de combat, aller vers l'ennemi afin que ce dernier puisse être neutralisé. À la population de continuer à collaborer avec nos forces armées de la République, de dénoncer tout mouvement de ces terroristes ADF. Cette action de l'armée est saluée par les acteurs sociopolitiques dans la région pour la radio Motobutembo Beni Bounia. La société civile Force Vive du territoire d'Irumu, à travers son vice-coordonnateur Sonia ou Malangaï, salue cette action de l'armée. Suivez-les. D'abord, merci à l'armée parce que depuis le 26 de ce mois et de cette année, l'armée est en train d'opérer, surtout sur l'axe commande à Luna, la force mutualisée FARDC UPDF. Mais aujourd'hui, nous venons de voir les bons travail, les bons résultats que l'armée FARDC UPDF ont fait. Parce que depuis hier, vers 20h, on était en train de bombarder vers Mohoyo, mais voici les résultats des bombardements. Par rapport à cela, il y a les zones mal stationnées, surtout dans notre pays, parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Et les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Nous félicitons surtout 3206 régiment qui est sous commandement du colonel François avec ces éléments, parce que ces hommes ont fait un bon travail. Et c'est le résultat de ce travail qu'on est en train de voir à cette ici. 118 otages libérés, parmi 118 il y a 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants. C'est un bon résultat qu'ils nous ont fait et nous félicitons cette force. Pour le moment, on est en train de voir le travail que cette unité est en train de faire sur le terrain. Comme la force mutualisée FARDC UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan a appelé ces ex-otages en continuant à soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont montré leur professionnalisme pour le libérer. Je vous propose de suivre le colonel Siro Simba Bungajan. Jumana banambaonesha ifo msoutenir kazi ya jeshi hivi, kama haingekuwa jeshi mungekuwa tu kwa mikono yapo. Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kubariki mikono ya ADF. Kesho kama munarudia munaanza kupinga tena arme, donc ifo muyue kama tuko na arme.
En territoire d'Ndjougou, plusieurs localités sont passées sous contrôle des FARDC. Cette éprouve de militaires est saluée par l'acteur politique du territoire d'Ndjougou, Moïse Nguessera. Il appelle toute la population à soutenir le gouvernement militaire. Détail avec Joseph Kisuki. Moïse Nguessera salue la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri pour pacifier cette province. Il appelle les habitants du territoire de Djougou à soutenir l'autorité provinciale pour le retour de la paix dans cette province. Il a saisi cette occasion pour interpeller tous les jeunes ayant pris illégalement les armes à les déposer, car en aucun jour ils ont soutien la communauté iturienne. Les détournés mères suite au manque de médicaments a alerté Moïse Nguessera qui appelle les autorités à appuyer les structures sanitaires de cette région à médicaments pour prendre en charge les personnes détournées. Il y avait des entités qui étaient occupées par des miliciens, mais aussi par des Codeco. Beba, Galaï, Lodjo, Pilipili. Toutes les entités là ont été occupées par des milices Zaïre, mais dernièrement c'était les Codeco qui l'occupaient. Mais Dieu merci, l'armée en fait ce qu'il peut faire. Donc l'armée a délogé les autodéfenses des milices Codeco. Au moins je te parle de l'entité de Beba, l'entité de Lodjo, de Galaï est sous la main de notre armée de la République démocratique du Congo. À Lodjo, il y a des gens, il y a Moulendo, il y a Mouhema, il y a Mounyari. L'armée refuse l'indice militaire pour peu importe quelle personne. Mais c'est beau vraiment, les entités sont tellement libérés. Mais le regret que nous avons vraiment, les milices de Codeco avaient incendié toute l'entité. Mais aussi, il n'y a pas encore poste de santé. Il y a au moins 3 cas de morts parce qu'il n'y a pas poste de santé. Donc, on plaide auprès des autorités de passer encore à la population de Lodj, Galaï, Beba, Pilipil pour ne fût que mettre une poste de santé qui peut aider la population. Si tu étais déplacé de Lodj, Galaï, Beba, tu peux regagner votre entité parce que l'entité est libérée par notre armée de la République. Et la majorité de la population de Lodj ont beaucoup remercié notre gouverneur militaire Johnny Kachama Luboy, parce que cette entité était occupée pendant 3 ans. Mais après 3 ans, l'armée a montré combien de fois que le gouvernement reste gouvernement. Mais j'aimerais d'abord décourager les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement. Ils viennent à Bounia chaque jour pour signer les actes d'engagement, mais ils ne respectent pas. J'aimerais vous confirmer que le gouvernement reste gouvernement. Pour rappel, ces différentes entités étaient sous contrôle des miliciens Codeco et Zaïre et la vie n'y était plus facile. Toujours à sécurité, un civil pygmée du nom de Mumbere Benoît a été assassiné par son compatriote la nuit du mercredi au jeudi 31 octobre à Makumo, le chef-lieu du groupement Bakole dans la chefferie de Babila Babombi, aussi du territoire de Mambasa. Le fait s'est passé vers 22h après une dispute autour d'une somme d'argent. Le bourron s'est volontarisé dans la nature après son forfait, confirme Grace Kakine, secrétaire de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, dans cette partie du territoire. Suivez-les dans cet élément sonore. Dénommé Mumbere Benoît, pygmée de son état, a été tué par son ami pygmée. C'était la nuit d'hier mercredi à ce jeudi vers 22h à Makumo, chef-lieu du groupement Bango, la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Et jusqu'à présent, celui qui a fait cet acte criminel, il n'est pas encore retrouvé. Il a fui dans la nature et la cause était la dispute de l'argent entre ces 2 jeunes garçons pygmées. Et nous appelons les services de sécurité de faire les enquêtes pour trouver les jeunes criminels. Et nous appelons aussi les leaders de ces pygmées de chaque fois organiser les séminaires pour chaque fois conseiller les jeunes pygmées de ne pas avoir le cœur criminel. Et nous appelons aussi les services de sécurité de fournir les enquêtes pour que celui qui a tué son ami, qu'il soit retrouvé et qu'il soit jugé conformément à leur péché. À la province du Nord Kivu, un agent de la DGI a été tué par des bandits armés au quartier Massiani. La victime a reçu quelques coups de balle avant d'aller succomber à l'hôpital où il a été repêché. Les premières informations renseignent que ces bourrons ont témoigné avoir été envoyés par ses collègues de service pour l'abattre. Les forces vives locales condamnent ce drame. Son président appelle le comité de sécurité à l'œuvre à œuvrer afin de réglementer les différents conflits entre les fonctionnaires. Au même moment, et notre corps sa vie a été découvert dans la concession de l'ENERA, toujours au quartier Massini. La victime non encore identifiée aurait été abattue lors de la poursuite des assassins de l'agent de la DGI. Son corps a été levé le lieu du drame par les volontaires de la Croix-Rouge, comme le témoigne ici Joseph Sabouni de la société civile de Moulekera. Dans la nuit du mercredi au jeudi, au quartier Massiani, vers 23h, les bandits bien armés ont fait une incursion
dans une maison de M. Joseph Saïd et ils ont logé des coups de balle au niveau de sa poitrine. Et après les forfaits, les bandits sont volontarisés dans la nature. Et après, le voisin s'est réveillé. On a dépêché les victimes au niveau de l'hôpital et il est succombé au niveau de l'hôpital. Le matin de ce jeudi, on a découvert un corps sans vie dans la concession NRA, même quartier Massiane, c'est l'île verte, commune Mouleker. Jusqu'à maintenant, la personne n'est pas encore connue, soit son identité n'est pas encore connue. Nous, étant que structure de la société civile, nous recommandons ce qui suit, de changer immédiatement les éléments de la police qui se trouvent dans le quartier Massiani. Et nous prions toujours les sécurités dans cette concession de l'NRA. Nous recommandons aussi les services de bien gérer les conflits et les problèmes qui se trouvent dans les services parce que le victime qui vient de nous quitter, il est agent de DGI. Tel que nous avions lancé au sommaire de cette session d'information, le syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo, vient finalement de suspendre son mouvement de grève. Cette décision est ressortie dans une assemblée générale évaluative de ce mouvement de grève ce jeudi 31 octobre 2024 à la permanence de ce syndicat Butembo. Après des mois de grève, les enseignants de la ville de Butembo disent être maintenant prêts à reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 4 novembre 2024. Quelles sont les motivations des enseignants de Butembo à reprendre le chemin de l'école? Les éléments de réponse sont dans ce reportage rendu par notre excellent journaliste Django Semou Vissoa qui était présent lors de la réunion. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. Car l'union fait la force. Deux raisons importantes ont motivé les enseignants à suspendre leur mouvement de grève, comme l'indique ici M. Benito Mouasso, secrétaire permanent du Sieko Butembo. C'est déjà la 10e semaine quand nous avons commencé la grève. Ça fait déjà 2 mois. Nous sommes en train de faire l'évaluation de notre grève. Comme d'habitude, c'est chaque lundi et chaque jeudi de la semaine. Nous avons évalué. Et compte tenu de ce que nous avons vu, par exemple, le gouvernement a dit qu'il rassure à l'enseignant la suppression des zones salariales. Et le gouvernement a rachéri encore pour dire qu'il y aura uniformisation de la prime de gratuité à l'école primaire. Avec ces promesses qui s'étalent sur 2 mois seulement, donc novembre et décembre, avec débat et analyse des enseignants qui sont très sages, ils ont compris qu'on peut aujourd'hui suspendre la grève. Et c'est là seulement pour 2 mois. Est-ce que réellement vous venez de suspendre la grève? Oui. Et vous allez à l'école pour combien de temps? 2 mois. Voilà. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi 4 novembre 2024, comme le déclare M. Benito Mouasso. Nous allons à l'école le lundi. Donc à partir de lundi, parents, mes parents, je vous appelle à envoyer les enfants à l'école. Et quand vous envoyez les enfants à l'école, que les enfants viennent avec les effets scolaires. Donc nous, quand nous serons à l'école, nous serons en train réellement d'enseigner. Et vous allez constater que quand nous serons à l'école, c'est l'enseignant qui est maintenant à l'école. Pas les enseignants communément qu'on appelle de pirates. Sera réellement l'enseignant à l'école. Et c'est là le lundi. Est-ce que réellement vous venez de suspendre la grève? Oui. Et vous allez à l'école pour combien de temps? 2 mois. Voilà. En ville de Butembo, la grève des enseignants des écoles primaires vient de totaliser 2 mois depuis la rentrée scolaire 2024-2025.
un clôture d'un atelier de 2 jours de formation à ville de Bouyan dans la province de l'Ituri ce jeudi 31 octobre 2024. Le thème principal était l'élaboration participative et concertée traînant du cancer environnemental en Ituri. Au sorti de cette activité qui a connu la participation du représentant direct du gouverneur militaire de l'Ituri, le maire de la ville de Bouyan, M. Fabrice Maté Augustin, se félicite pour le bon déroulement de ces activités et appelle les chasseurs environnementaux d'avoir un plan afin de bien évoluer. On écoute l'organisation Lead Classeur Environnement en collaboration avec les gouvernements provinciaux à travers les services techniques de l'État, les ministères de l'Environnement. Nous avons organisé un atelier de 2 jours juste pour la validation et puis la conception des plans triennales du classeur environnement en Ituri, parce que vous savez que sans plan, ça sera difficile de faire quoi? D'évoluer. Les plans, ce sont des lignes directrices, c'est comme la Bible. Donc ce sont des lignes qui vont guider maintenant les classeurs environnement pour bien travailler. Sur les plans communautaires, dans les plans, il y a plusieurs axes. Par exemple, il y a l'axe de recherche et communication. À travers cet axe, il y aura beaucoup d'études qui seront menées sur le terrain, des diagnostics. Il y aura aussi des formations à capacité de renforcer. À ce niveau-là, nous allons approcher la communauté. Souvent, la communauté qui n'est pas suffisamment informée des conséquences graves du danger qui est à la porte, les réchauffements planétaires, aussi les changements climatiques. Comme à Kassène ici, vous êtes en train d'écouter, il y a des inondations. Jusqu'à présent, la communauté n'est pas informée, elle n'est pas en train de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Ça ne se faisait pas comme ça. Maintenant, avec les classeurs, il y aura vraiment des thèmes bien précis que nous allons développer avec la communauté pour les sensibiliser, les former et puis l'éduquer afin de faire face aux problèmes environnementaux fondamentaux qui n'est rien d'autre que la sécheresse, les changements climatiques, les inondations et je pense. Présent en cette activité, M. Ale Bobozo, le chef du bureau de l'environnement en Ituri, demande à toute personne de prendre tout en sérieux à ce qui concerne l'environnement, car c'est l'affaire de tous. On l'écoute au micro de Denis Maki. C'est l'environnement, il faut rappeler que l'environnement c'est transversal, c'est l'affaire de tous. Nous devons adopter un comportement responsable devant les problèmes environnementaux qui nous guettent par-ci par-là. Alors, l'État a donné des grandes lignes par les textes légaux et réglementaires. Par exemple, dans le secteur de l'environnement, de l'assainissement, il y a des lois qui sont comme des garde-fous pour maîtriser les problèmes environnementaux. Au niveau de la forêt, il y a des lois et des textes légaux qui réglementent tous ces secteurs-là. Au niveau de l'écosystème aquatique, au niveau des lacs, même des rivières, la loi a tout prévu pour que les problèmes environnementaux soient réglementés. Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui est dans son ménage de prendre les déchets et de les jeter dans la rivière? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un de balayer sa cour? Je ne pense pas. Donc, c'est question de morale, question de prise de conscience. Si tout le monde prenait conscience par rapport aux problèmes environnementaux, je pense qu'il n'y aurait pas assez de problèmes. Parce que les lois sont là pour le réglementer. Nous, à notre niveau, c'est le problème de la conscience. Et chaque 31 octobre de l'année, le monde célèbre la journée mondiale de l'épargne. L'épargne est une importance. J'arrive. Le capitaine CC qu'enfin savoir Emmanuel Chanko, agent la coopérative d'épargne et de crédit Québec Mbégoubora. Il a encouragé les habitants de la ville de Bouyan et de l'Ituri en général à avoir la culture de l'épargne. Il est dans ses propos sélectionnés par Joseph Kisuki. L'épargne, si on peut le dire à la population iturienne, l'épargne c'est une partie de votre argent que vous mettez quelque part, envie de réaliser un projet dans l'avenir. En général, la coopérative Mbégoubora est en train d'œuvrer avec les petits commerçants, les moyens et aussi toutes les couches sociales possibles. C'est pourquoi la coopérative Mbégoubora donne à la population iturienne l'accès à certains services dont l'épargne en général. Et vous pouvez mettre n'importe quelle somme, n'importe quel montant, ça déterminé, parce que c'est tout le monde qui est le bienvenu au sein de la coopérative Mbégoubora. En fait, épargner, tout le monde peut épargner. Toute personne qui a une activité, toute personne qui œuvre quelque part peut épargner parce que l'épargne est très importante. Pourquoi épargner? Épargner parce que l'épargne constitue une réserve pour la réalisation d'un projet dans l'avenir. En même temps, l'épargne, c'est pour prévenir aussi les imprévus. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à quel moment, et lorsqu'on a quelque chose mis de côté, on sait qu'on saura sortir à la situation qui peut se présenter à l'improviste. Et épargner aussi pour juste garder son argent dans un lieu sécurisé. Ce que nous pouvons donner comme message à la population de Bounya en général, c'est que venez au sein de Mbégoubora, c'est un lieu sûr, un lieu sécurisé où votre argent sera en sécurité et votre argent sera mis à votre disposition quand vous en aurez besoin. Donc épargner, anticiper vos dépenses, choisir Mbégoubora, c'est choisir la meilleure coopérative possible qui puisse exister. Et nous appelons tout le monde de l'Ituri à venir épargner au sein de Mbégoubora.
avec ses papiers, page sociale, et lancement officiel de l'opération de recouvrement forcé ce mercredi 30 octobre 2024 pour les documents des bords du conducteur des engins roulants à Mambasa, chef-lieu du territoire portant le même nom à province de l'Ituri. Tous les usagers de la route en paient la s'acquitter en payant ces documents d'intérêt capital. Point complet avec Oriane Katina qui est sur place à Mambasa. Lancé par l'administrateur adjoint du territoire de Mambasa, ces recouvrements forcés concernent tout détenteur d'une moto et des camions. Et si donc Tchimbi Pomboa Maxime, administrateur adjoint militaire du territoire de Mambasa, recommande à tout conducteur des engins roulants de se procurer le permis de conduire et d'autres documents de bord. De son côté, le chef de brigade du service transport et voies de communication Trescom de Mambasa, M. Jimmy Nzalamingi, appelle tous les agents du service à travailler pacifiquement en fait de faire voir la valeur des documents que les conducteurs vont s'en procurer à leur demander également de penser au bureau acheter ces documents. Je pense que c'est aujourd'hui que M. l'administrateur vient d'enlacer l'opération de recouvrement forcé et le contrôle de tous les documents à caractère provincial et national au sein du service de Trascom. Maintenant, sur le plan technique, les comportements que les agents doivent vraiment afficher dans les champs d'application, ils doivent d'abord travailler pacifiquement afin de faire voir la valeur des documents auxquels les usagers seront soumis. Et puis, nous allons travailler avec les agents de la PSR, les agents qualifiés de la PSR par rapport à l'appui. Je pense que c'est quelque chose qui était déjà préparé. Et aujourd'hui, voilà que chose promise, chose faite, nous sommes déjà dans l'action. Nous faisons un vibrant appel à tous les usagers qui nous suivent, dépassés au carrefour, même dans le bureau de la brigade. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïndelo Bouya, les jours qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkiv, la mise en onde de Jassi Rumbata. Les mêmes éditions, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bouya TV, pourquoi pas sur notre chaîne TikTok. Au revoir.